Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du jour pour le mercredi 2 septembre, donc mercredi 2. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine se passe bien pour vous, que la rentrée scolaire aussi s'est bien déroulée. Et on va regarder avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner tout au long de la journée. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, donc peut-être écouter un petit peu plus ces sentiments ici, laisser place à ce que nous dicte notre cœur plutôt que notre tête aujourd'hui. Donc la rose qu'on retrouve aujourd'hui qui faisait partie intégrante de notre tirage d'hier déjà. Allez, pour ce mercredi 2 septembre, merci de nous envoyer vos messages pour le 2 septembre 2020. De la mélancolie, du chagrin, de la tristesse, des pleurs ici. Des gens qui sont un petit peu tristes quand même, actuellement. C'est une situation douloureuse, un événement un peu compliqué que vous êtes en train de vivre. Allez, on va voir avec notre carré les énergies de la journée. Toujours cette porte de prison, le fait de se sentir frustré, isolé, emprisonné, bien sûr. On avait vu qu'on avait cette notion que parfois c'était nous qui nous enfermions nous-mêmes. Quelque part, on a peut-être juste à pousser cette porte pour retrouver un peu de liberté, un peu de joie de vivre. Donc on voit qu'il peut y avoir une certaine tristesse, une certaine détresse même pour certains, et que vous préférez rester cloîtré quelque part à la maison ou en vous, plutôt que d'exprimer, de laisser ressortir un petit peu ce que vous avez sur le cœur ici. C'est peut-être une situation professionnelle ou autre qui vous bloque actuellement. Regardez cette belle carte centrale ici pour ce mercredi. On a cette opportunité. À nous de ne pas laisser passer cette opportunité de retrouver un petit peu plus de joie, de réussite ici dans notre journée avec cette carte du triomphe. Il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à nous ici de sortir de cet emprisonnement, d'arrêter de trop réfléchir, de tourner la situation un petit peu en boucle, d'écouter son cœur et de se lancer ici. Je pense que ça va être intéressant de voir qu'il peut y avoir de belles transformations, de belles avancées aujourd'hui. De la joie, du triomphe, du bonheur. Un épanouissement grâce à ce soleil. Ouais. Pour l'instant, vous êtes en train de fermer les yeux sur une vérité. Vous vous voilez la face sur quelque chose qui dure depuis tellement longtemps. Vous avez fait preuve de patience, mais là, il est temps d'ouvrir les yeux si vous voulez enfin vous épanouir. Là, c'est vous dans votre construction, ça vous représente dans votre passé, dans votre présent et surtout dans votre futur ici. C'est maintenant que tout se joue. Soit vous décidez de ne rien changer, de vous mentir à vous-même, de rester bloqué et frustré dans une situation, que ça soit dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental, familial, amical ou personnel ici. Ou soit vous décidez d'ouvrir les yeux, de laisser parler votre cœur et de faire les choses pour vous, pour enfin guérir, pour enfin oser sortir de cette notion de barrière ici, de protection. Alors il va peut-être y avoir des nouvelles, des messages qui vont vous y aider.
Hein. Là, on vous parle bien d'information et de communication ici avec cette carte, sous n'importe quelle forme. Le téléphone, Internet, de visu, voilà, toutes les communications possibles. Ça peut être du courrier, des lettres, une surprise. C'est une nouvelle qui vient vers vous, quelque chose de nouveau. On voit que ça vous fait plaisir, en tout cas ça vous met en joie. Oui, on a l'abondance ici. Hein. C'est peut-être la nouvelle, le message que vous attendiez qui va enfin arriver pendant cette journée de mercredi et qui va enfin éclairer cette situation un peu sombre, un peu compliquée. Hein. C'est un beau cadeau ici qui nous arrive dans la journée. Hein. Donc là, c'est peut-être vous dans votre épanouissement ou quelqu'un de votre entourage qui va venir vous faire ce cadeau ici. C'est possible. Donc c'est un beau tirage, hein, ça fait du bien. Même si on voit que ça commence avec des énergies un peu bloquées, on a quand même une occasion ici de se sentir mieux, d'avancer, de mieux comprendre la situation, d'avoir des courriers, des messages qui nous permettent enfin d'obtenir ce que l'on désire. D'où la joie. Hein. Des solutions. Hein, ouais. Avec la bougie, c'est quelque chose qui se met en lumière. Avec le coffre, c'est un cadeau de la vie, une récompense, une belle surprise à nouveau. Hein. Allez, on va prendre une petite carte issue de l'oracle lusitain. Le retard, mais on l'a ici, hein, c'est vraiment, on voit que vous faites preuve de beaucoup de patience, que vous attendez quelque chose depuis un petit moment. On voit ici que ça prend encore du retard pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel que les choses ne se mettent pas en place aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Hein. Prenez votre mal en patience, alors je sais, c'est facile à dire. Mais ça peut être bénéfique. Hein. Ça peut être bénéfique parce qu'on voit que les choses vont évoluer. On voit qu'il y a du positif, de la joie et du bonheur qui arrive pour vous ici. Ne baissez pas les bras. Sortez de votre cocon, de votre emprisonnement. Vous allez y voir plus clair. Il va y avoir un moment donné où de toute façon, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision. Hein. Donc voilà. Peut-être des contretemps, on voit qu'il y a eu des délais, hein, que ça fait peut-être un moment que vous attendez. Vous avez cette sensation de ne pas être complètement libre de vos mouvements. Hein. C'est comme si vous portiez des chaînes ou voilà, qu'il y avait des entraves à votre avancement. Mais ces obstacles, il y a un moyen qu'ils soient contournés ici, qu'ils trouvent leur solution en tout cas. On a ici le chakra coronal, représenté par la fleur du lotus. Donc c'est un message du papillon à l'âme. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation, à un tout exempt de dualité. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation, à un tout exempt de dualité. Un petit travail à faire hein, sur la dualité. Il y a peut-être un conflit intérieur. Vous savez pas trop comment faire ici. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous réfléchissez, vous cogitez beaucoup pour certains d'entre vous. Hein. On va lire ce message numéro 44. C'est pas bon hein, que de ruminer et ressasser. Hein. Donc 7e chakra, situé au sommet du crâne.
Centre relié à la source divine. C'est l'endroit de la conscience cosmique spirituelle, le centre de la connaissance suprême. Toujours ouvert pour recevoir l'énergie du ciel, son développement et son bon fonctionnement dépend en revanche de chacun. Son énergie faible vous fait croire à la dualité, refusant d'accepter que tout est relié. Tout n'est pas noir ou blanc, bon ou mauvais, vrai ou faux. La pratique de la méditation est un bon exercice pour ouvrir sa conscience et s'approcher de la dimension subtile de l'esprit. On y apprend à arrêter ses pensées souvent gouvernées par l'ego et on éprouve l'unité en toutes choses. Le yoga, le reiki et les méthodes de respiration sont également des sentiers à explorer. Voilà, apprendre à écouter aussi votre voix intérieure qui vous guide à chaque instant de votre vie ici. On vous l'a dit ici, laisser de côté des pensées relationnelles et permet à ton cœur de te guider. C'est un peu ça, laisser venir à vous vraiment les choses qui sont bonnes pour vous ici. C'est ce qui va vous permettre de vous guider. Laissez de côté les pensées négatives qui tournent en boucle, qui font que vous n'avancez pas et que vous êtes bloqué. Vous vous sentez prisonnier, mais souvent c'est à cause de ça que vous êtes prisonnier. Voilà, il suffirait de s'ouvrir un petit peu plus. N'hésitez pas à faire un peu de méditation ou juste pensez à bien respirer pour vous vider un petit peu l'esprit. Allez, on va prendre la magie des arbres pour ce 2 septembre. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir la carte du être. On l'aime beaucoup, mais on l'a déjà eu 2 jours de suite. Non, c'est l'érable ici, qui nous accompagne pour la journée et qui nous parle de félicitations. Donc bravo, on voit que vous allez réussir à avancer. Période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. Donc voyez comme vous pouvez être fiers déjà de tout le travail accompli. Vous allez pouvoir rayonner ici, quelque part grâce à ça. Vous allez reprendre confiance en vous. Alors, l'érable. La feuille d'érable est l'emblème du Canada, qui fabrique avec la sève de cet arbre un sirop très apprécié sur le continent américain. C'est donc un événement agréable que vous annonce cette carte, une récompense bien méritée, agrémentée d'éloges, dithyrambiques, qui vous transporteront au 7e siècle. Il ne s'agira pas nécessairement d'une grande prouesse, certains érables font à peine 10 mètres, mais elle vous vaudra des félicitations. De nouvelles perspectives devraient s'offrir à vous, aussi séduisantes que les feuilles de ces arbres qui prennent à l'automne des teintes orangées, carmin, jaune ou dorées. Voilà, donc on va être reconnu, apprécié et ça va nous faire du bien ici pendant cette journée. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. On garde la carte du triomphe avec nous et on y va avec le premier tiroir. Oh, c'est encore le puits. Il me semble que c'était déjà dans le premier tiroir hier ou avant-hier. La carte du puits, on voit que vous avez besoin de puiser au plus profond de vous ici pour savoir un petit peu pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes dans votre part d'ombre actuellement. Essayez de faire remonter certaines choses à la surface pour mieux comprendre la situation et puis surtout pour revenir plus à la lumière ici. La carte du puits, c'est le bon moment aussi pour se souvenir de ses souhaits
de ses rêves, des vœux hein, qu'on faisait d'ailleurs quand on était jeune, enfant et tout. Donc voilà, il y a une partie aussi un peu pour moi de magie avec ce puits. Hein. Souvent on fait un vœu, on jette quelque chose, on fait un vœu. Là il est temps de faire remonter à vous les choses qui comptent, qui peuvent vous aider à vous épanouir. Hein. Oula, avec le Dixit, alors je vous laisse déjà admirer cette magnifique carte. Donc déjà, je pense que certains pourront aussi y voir un message plus personnel, hein, puisqu'on est dans un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Mais on voit un combat, on est en pleine partie d'échec ici. Donc un combat entre un grand et un petit. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est cette espèce de grand personnage, même s'il s'apprête, on a cette impression à écraser le petit chevalier ici, que c'est forcément lui qui va gagner. Hein. N'oubliez pas que lui peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus rusé et taper là où ça fait mal. On peut penser au talon d'Achille, hein, par exemple. Voilà. Donc on voit que vous êtes combatif, que vous allez peut-être faire face aujourd'hui à quelqu'un d'imposant, à quelqu'un qui crie fort, qui prend toute la place. Mais c'est pas forcément la meilleure tactique. Si vous voulez bien vous placer sur votre jeu, soyez beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide. Hein, le fait d'être discret, vous allez pouvoir avancer vos pions en toute discrétion, c'est ça. Alors que l'autre va arriver avec ses gros sabots et ça sera pas forcément la bonne solution en tout cas. Hein? Voilà, mais n'hésitez pas à voir vous comment cette carte vous parle aujourd'hui. Hein. Lorsque les nouvelles sont bonnes, votre ange gardien se réjouit. Lorsqu'elles sont mauvaises, il vous réconforte. Donc quoi qu'il arrive, on a vu que vous allez avoir des messages, des nouvelles aujourd'hui. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, soyez assurés que de toute façon, il faut continuer. Que vous n'êtes pas seul, que ça va vous permettre d'avancer. Si ce sont des bonnes nouvelles, eh ben, tant mieux, vous allez y voir plus clair, vous allez avancer plus rapidement. Si ce sont de mauvaises nouvelles, on prend un temps de pause, un temps de respiration, on réfléchit, on essaye de trouver une tactique différente. Pourquoi pas se faire aider de quelqu'un de son entourage et on continue d'avancer. Allez, tiroir numéro 2. La carte du jardin. Ah, donc une journée placée un peu sous la vie sociale ici. Vous allez être très entouré pour moi. Vous allez passer de bons moments agréables en bonne compagnie et dans un endroit que vous aimez. Hein, avec cette carte du jardin, ça peut représenter aussi votre clientèle. Donc on voit qu'au niveau professionnel, ça peut être une belle journée, hein, fructifiante, j'ai un doute, fructueuse, je pense que c'est mieux. Si vous êtes plus dans le domaine artistique, ça peut représenter bien sûr votre public ici. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ça peut être aussi la bonne façon de faire marcher son réseau pour avancer, pour obtenir des contrats, même plus de façon un petit peu plus personnelle. C'est si vous avez besoin peut-être de vos amis pour faire un bricolage dans la maison, pour déménager. Vous voyez, vous allez être entouré. Hein. C'est vraiment une belle carte ici de vie sociale, de se sentir bien entouré et d'avancer et pourquoi pas d'obtenir des choses ici importantes si c'est dans le domaine professionnel. Hein. Signer des contrats, avoir de nouveaux clients, voilà, avoir un nouveau public. Vous vous sentez bien, en tout cas bien et épanoui. Et puis c'est cette notion de groupe, hein, et plus on est fort, plus on travaille ensemble, plus on avance vite. Ne restez pas seul dans votre coin si vous voulez. N'hésitez pas à demander de l'aide. Tout le monde va venir apporter ses compétences, ses savoir-faire et vous allez avancer d'autant plus vite. De nouvelles idées vont émerger grâce à ça. Alors sur cette illustration, on voit une femme qui prépare dans son chaudron non pas une recette magique, mais on y voit des lingots d'or et des billets de banque.
vous allez savoir faire fructifier l'argent. Mais on avait cette notion déjà avec le jardin. On voit que c'est une journée qui peut être assez intéressante hein, au niveau professionnel, financier. Pourquoi pas de bons investissements, de bons contrats ici pour vous. Vous allez bien savoir manier votre barque ici. Hein. Voilà. Après, à vous de voir hein, si cette carte vous parle différemment. Hein, parce qu'on voit quand même que ce personnage... un couteau quand même assez impressionnant. On a l'impression qu'elle coupe ses petites carottes, mais en fin de compte, c'est pas une soupe ou une potion qu'elle est en train de faire, mais bien de l'argent. Peut-être que vous allez faire appel à de la magie aujourd'hui, je sais pas. Alors surtout, n'oubliez pas de vous tourner que vers la magie blanche bienveillante. Hein. Si vous voulez pas un retour de bâton, faites les choses bien et soyez sûr de vous et de ce que vous faites. Allez, on va prendre la dernière carte pour vous ici. En vous circule l'esprit universel, aussi pur que l'eau d'une cascade. Votre ange gardien vous protège et vous guide vers votre destinée. Donc là, pour moi, c'est fluide aujourd'hui. Hein. C'est fluide, vous vous sentez bien. On a encore un paysage ici avec une cascade. C'est rafraîchissant, il y a l'eau. Je sais pas, il y a une sensation de bien-être, de fluidité, de choses... qui se font vraiment de façon sereine. Hein. Allez, tiroir numéro 3. Les poissons, donc poissons, prospérité, petite somme d'argent, toujours dans le domaine professionnel. Ici, on voit qu'il y a moyen de s'enrichir. De nouveaux contrats aussi, c'est pareil, un nouveau boulot peut-être pour certains. On parle aussi avec cette carte souvent de discrétion. Les poissons ne font pas de bruit, ils sont dans l'eau, ils sont discrets. Donc peut-être que là, vous êtes en train de faire les choses en toute discrétion, mais vous avancez. Mine de rien, vous posez un petit peu vos billes à droite, à gauche, et je pense que ça va porter ses fruits ici. Hein. On a une notion aussi de plusieurs poissons, donc on voit que vous êtes entouré aujourd'hui. Il y a peut-être aussi une notion d'émotion, hein, de partage aussi, d'émotion. On se dit les choses, on est dans la prospérité, on est dans l'abondance là quelque part. Hein. Attention peut-être à certaines addictions, on le sait aussi avec les poissons, l'addiction aux substances ou à l'alcool. Hein. Quelques addictions peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être l'addiction au travail. Et là, avec le Dixit, on a un arbre, mais alors on est plus dans un paysage stérile. Hein. L'arbre n'a plus du tout de feuillage. On a cette sensation qu'il est tout sec. Hein. D'ailleurs, il est dans un paysage un peu désertique. Mais malgré tout, vous voyez, ce sont des gouttes d'eau qui tombent de ses branches. Donc rien n'est perdu, rien n'est figé ou n'est mort ici. On a cette sensation que quelque chose est fini, mort, et en fin de compte, il suffirait de pas grand-chose. On a encore cette notion d'eau ici, pour que les choses repartent. Prendre soin aussi, prendre soin pour faire repousser, prendre soin pour s'épanouir à nouveau. Si vous avez besoin, on avait ce personnage qui pleurait pendant qu'on brassait les 77 d'Aliaske. Si vous avez besoin de pleurer, pour vous libérer d'un poids, laissez couler les larmes, ça va vous faire du bien. Laissez aller, faites sortir tout ce qui a besoin de sortir. Je pense que là, ça pourrait vous faire du bien. À vous de voir hein, si vous voulez interpréter la carte différemment, bien sûr. Hein. Mais pour moi, ici, la nature est plus forte que tout et parfois... on voit des plantes qui poussent dans des conditions terribles et pourtant la nature est plus forte et la vie continue. Hein. Le 3e millénaire sera celui de la spiritualité. Alors entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répandent en vous. Beaucoup de spiritualité ici hein, avec ce tirage, oui, c'est vrai. Beaucoup de spiritualité, avoir envie peut-être maintenant d'écouter son cœur et d'avoir envie de retrouver votre joie, hein, peut-être que vous aviez perdu ces derniers temps. Donc un beau travail que vous faites sur vous ici, 3e tiroir.
Mais à côté de ça, voilà, il peut y avoir un enrichissement aussi financier. Hein. Est-ce que je vous propose de répondre à une de vos questions fermées? Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais je vais essayer de ressentir pour vous. Et oui, je pense qu'on va faire ça. On va reprendre les cartes du Lenormand. Je vous laisse vous concentrer, hein, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Donc là, on a la carte de l'encre. Stabilité, point d'ancrage, équilibre, harmonie aussi. Avoir envie de se poser. Pour certains, hein, peut-être qui avaient du mal à trouver leur place. Pour d'autres encore, ça peut être le fait de porter à ses chevilles quelque chose de lourd, hein, d'encombrant. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. Et on va regarder dans la coupe. On a la carte de l'enfant et la carte des dés. Donc pour rappel, le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc les chemins, la loupe, le consultant. C'est une petite carte complémentaire ici, l'horloge, le temps qui passe, le puits, le cœur, les oiseaux, le renard et la croix. Donc c'est une réponse non ici pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez, l'anneau était même tout en bas du tirage. Hein. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.